L'imam Abul Hassan al-Shadili, fondateur d'un des plus importants ordres religieux du monde musulman. Il est fondateur de la voie mystique Chadilia, qui a pris sa source au Maroc, s'est développée en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays d'Orient, avant de regagner un ensemble de contrées, notamment d'Afrique de l'Ouest. C'est l'imam Abul Hassan Ali al-Shadili, loué pour son orthodoxie et pour sa ferveur spirituelle, mais moins connu pour son rôle lors de la 7e croisade. Les ouvrages biographiques rattachent l'imam Shadili à une origine idrisside, de la lignée de Omar, fils d'Idriss II, qui est l'ancêtre, entre autres familles, des Raytiyin, installés à Tadla et chez les Ramara. De cette branche des Raytiyin serait donc originaire Abul Hassan al-Shadili. Sa naissance vers 1196 est contemporaine du règne almohade. Certaines sources donnent aussi 1176. C'était chez les Ahmes, dans la fraction des Bnei Zarwil, au sein des Ramara, dont les terres couvraient tout le littoral méditerranéen marocain et que les récits orientaux confondent avec une simple agglomération près de Sibta. Là, il acquiert sa formation élémentaire. Puis, il se rend à Fès, notamment auprès du cheikh Abu Abdullah Mohammed ben Ali ben Harazm. Ensuite, en 1223, il prend le cap vers l'Orient, en direction des lieux saints. On note durant ce premier voyage son séjour à Zaouila, au sud-est de la Libye. À Tunis, il s'initie auprès du cheikh renommé Sidi Bou Saïd el-Baji. Il visite également l'Égypte, la Syrie, la Palestine et bien entendu le Hijaz. Comment oublier son séjour mémorable à Bagdad, où il rencontre l'imam Abul Fath al-Wasiti, un des plus grands disciples de Sidi Ahmed al-Rifa'i. Mais dans sa quête, Shadili voulait rencontrer rien de moins que le Qutb, le pôle, appellation désignant le plus haut degré dans la hiérarchie mystique. Ce en quoi un homme dans l'assemblée aurait répondu à cette demande « Tu cherches le Qutb en Irak, alors qu'il se trouve dans le pays d'où tu viens, retourne dans ton pays, tu le trouveras ». Et c'est ainsi qu'Abul Hassan Ali a regagné son berceau jusqu'à se trouver dans sa quête au Mont Allam. Là, dans un état de renoncement à ses connaissances et à ses pratiques passées, dans un état de dépouillement mystique absolu, il monte au sommet de la montagne à la rencontre de la perle du soufisme et du pôle spirituel, Moulay Abd Salam. Abul Hassan Ali devient donc disciple de Moulay Abd Salam ben Mchish, qui est considéré comme son maître décisif. Ce cheikh mystique, dans son ermitage, n'avait pas fondé de voix et n'avait que cet homme comme adepte, disant à ce propos, dans une forme allégorique, « Un arbre gardé vaut mieux qu'une forêt non gardée ». Et l'arbre Shadili, irrigué dans le Rif, ne tardera pas à rayonner progressivement dans toutes les directions. Une fois atteinte l'apothéose de cette initiation mystique, Abul Hassan Ali quitte le Mont Allam. À la demande de son cheikh, il prend le chemin de l'Est en direction de la Tunisie. Là, il s'établit durant plusieurs années, probablement 24 en tout, notamment à Chedla, d'où son appellation. Son lieu d'ascèse est toujours connu dans la grotte située au sommet de la haute montagne, dite Jbel Zarwan, où il passait son temps en acte de dévotion, juste en face de Chedla. De son ribat, il se rendait ensuite dans sa maison à Tunis. Mais sa popularité grandissante finit par attiser les animosités de quelques religieux officiels, à l'instigation du Qadi de la Jama'a, Abul Qasim ibn al-Barra. Celui-ci a en effet glissé aux autorités politiques de la ville que Shadili briguait le pouvoir, comme l'avaient fait auparavant les Fatimides, aidés en cela par une généalogie chérifienne considérée comme fabriquée. Et pour aliéner contre lui les autorités religieuses en prime, il finit par l'accuser d'hérésie. À la suite de 2 rencontres en présence des instances politiques et religieuses, Shadili, blanchi de ces accusations, quitte le pays en direction des lieux saints avec l'autorisation du sultan Hafsid de Tunis, Abou Zakaria. Il revient à Tunis comme promis pour mieux se rediriger vers l'Égypte en 1244 en compagnie de plusieurs adeptes dont l'un des plus célèbres est l'Andalou Aboul Abbas al-Mursi, tout en laissant en Tunisie un foyer spirituel bien vivant. En Égypte, Shadili est reçu favorablement par les autorités ayyoubides puis mamelouks. Il s'installe en grande partie à Alexandrie où sa maison est située près du quartier de Kom ad-Dikka, dans une des tours des remparts. C'est là où il dispensait ses enseignements, de même qu'à la mosquée voisine des herboristes. L'Égypte était alors confrontée à la menace des croisés. Le contexte est en effet celui de la 7e croisade, marquée par l'arrivée des troupes du royaume de France, sous la direction de Louis IX, pour débarquer en Égypte et occuper Damiette le 6 juin 1249, sans combat,
jetant la stupeur dans le rang des musulmans. Le rôle de Chadili, non suffisamment mis en avant dans les écrits, apparaît dans la mission qu'il joue parmi les savants et les religieux en appelant à la guerre sainte. Il a assuré ainsi sa présence à la bataille décisive qui s'est déroulée du 8 au 12 février 1250 à Mansoura, dans l'est du delta du Nil. La bataille, comme nous le savons, s'est soldée par la victoire des musulmans contre les troupes des croisés et par l'emprisonnement de Louis IX. Les récits retiennent que Chadili avait poussé les musulmans à la résistance, galvanisant les foules, inspirant les combattants et répandant en eux la foi en la victoire, prouvant en cela que le mysticisme n'est pas qu'un retrait du monde, mais dans ce cas de figure, un total engagement. Au terme d'une vie bien intense, Chadili trouve la mort en 1258 sur la route du pèlerinage au lieu saint qu'il avait visité à plusieurs reprises. Il est inhumé en ces mêmes lieux dans le désert de Humaytira en Haute-Égypte aux confins de la mer Rouge. Chadili n'a pas laissé d'ouvrage, mais des oraisons populaires à travers le monde musulman et surtout, il a laissé des adeptes de renom qui allaient contribuer au rayonnement de sa voix. La Chadilia est ainsi particulièrement honorée en Tunisie et en Égypte, où 12 millions de personnes se prévalaient de sa tariqa. Elle est retournée aussi à sa source au Maroc, rapportée notamment par des chefs de tribus du Sud, en la personne d'Abou Zayd ou Ilyas al-Regragui, qui avait passé 20 ans dans les villes saintes et qui en avait amené les enseignements dans sa zaouia de l'Oued Chichawa. De là, l'enseignement Chadili est passé à Sidi Saïd Retnani Regragui, puis au grand savant Moulay Abdallah Amrar Sgher, qui a initié au chadilisme pendant 14 ans dans son ribat de Titnfetr à Doukala, le fameux cheikh Souleymane El-Jazouli, auquel nous avons déjà consacré un portrait. La tariqa de Chadili a donc été rénovée au XVIe siècle pour être davantage connue sous l'appellation Jazoulia, avec comme point central l'harmonie entre l'ésotérisme et la charia et la résistance contre l'occupation. Cette école spirituelle n'a pas manqué de gagner les pays d'Afrique subsaharienne, l'océan Indien, l'Asie du Sud-Est, les Balkans, la Chine et bien d'autres contrées encore dans une extraordinaire expansion.